Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes coloriages du mois de février. J'en ai fait 6, c'est peut-être pas beaucoup mais sincèrement j'ai fait quand même 2 gros coloriages, en tout cas pour moi j'ai pris du temps. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ces coloriages là d'ailleurs. Si vous me suivez déjà sur mes lives Twitch, vous avez vu pas mal de débuts de coloriage en live. Vous en avez vu très peu de terminés, donc j'espère quand même que cette vidéo vous plaira. Je voulais commencer par vous montrer un achat que j'avais complètement oublié de vous montrer dans ma dernière vidéo. C'est le livre de Kerby Rosanes, c'est le dernier, c'est le Worlds Within Worlds. Et c'est un super joli livre. J'ai complètement craqué. En fait, sur l'univers de Kerby Rosanes, j'ai complètement craqué. J'aime énormément son univers, c'est fantastique. Il y a des animaux, il y a de la nature. Euh, voilà, j'aime les détails. Cette double page est superbe. J'en ai déjà noté, hein, je vais vous le montrer. J'ai noté l'oiseau. Voilà. L'oiseau qui est ici, il me plairait beaucoup. Je vais voir si je le fais pour ce mois de mars ou pas. En tout cas, voilà, j'ai adoré dès que j'ai vu une présentation. Je l'ai acheté sur Book Depository pour 9 euros et c'est l'édition, c'est une édition L'Homme Art. Donc ça vaut 9 euros l'édition L'Homme Art, mais sachez que la version qui est de meilleure qualité, plume, vaut 14 euros et vous la trouvez soit sur Book Depository, soit sur Amazon. On va passer ensuite au coloriage et je vais commencer par les Disney. J'en ai fait qu'un seul dans le Bestiaire Extraordinaire, donc c'est une double page. Assez simple à faire, je vous avouerai, j'avais pas envie de faire quelque chose de super compliqué. Comme d'habitude, hein, quand je vais dans ce livre-là, j'ai fait cette double page sur les 101 dalmatiens. Comment vous dire, j'ai beaucoup aimé faire cette double page, j'ai utilisé pas mal de matériel, alors je voulais vous montrer. J'ai utilisé ce genre de feutre acrylique, de paint marker de chez Action. Sincèrement, c'est pas de la top qualité. Vraiment, c'est pas de la top qualité. Moi, j'étais contente de les tester, mais bon, voilà, vu le prix, c'est pas le top. Il y en a certains qui fonctionnent pas, il y en a qui fonctionnent, mais ils se vident en deux. J'ai dû changer de couleur une fois pour... voilà, j'ai dû changer de rose entre le haut et le bas. Normalement, j'étais censée... Voilà, je voulais reprendre les mêmes couleurs. Bon, il y en a un qui s'est vidé entre-temps. Au milieu, c'est du Posca et du feutre pour les petits trucs violets. Le noir, c'est le Pintor. Il est pas top, il fait des résidus. Voilà, je vais vous le montrer. Il est juste ici. J'ai tout sorti pour tout vous montrer. Voilà, Pintor de pilote. Vraiment pas top, hein. Il fait pas mal de résidus. Sincèrement, les meilleurs, c'est les Posca, hein. Donc j'en ai plein, hein. J'en ai de toutes les tailles en plus. Voilà, ils sont top. Et puis je voulais vous parler de celui que je viens de prendre chez Nose. Donc vous avez vu dans ma vidéo précédente, bof, pas trop mal. Donc c'est le petit violet que j'ai mis aussi. Il est pas trop mal, franchement. Il est mieux quand même que les Actions. Il est mieux, un peu mieux que le Pintor. Mais pareil, je voulais vous montrer également le Heading. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous parle tout de suite des feutres acryliques. Comme ça, c'est fait. Celui-ci, je ne l'ai pas utilisé dans ce coloriage. Dans ce coloriage, j'ai mis du doré, mais c'est du Posca. Celui-ci, je l'ai utilisé dans un autre coloriage et je l'aime beaucoup. Donc, Heading aussi, top, avec Posca. J'ai adoré. Voilà, donc pour les feutres acryliques. Sinon, au niveau des crayons, j'ai utilisé les Winsor & Newton. Donc, j'ai la boîte complète de 48. Je vous les avais déjà montrés, hein. Voilà, il y a 2 racks comme ceci. J'adore ces crayons, ils sont vraiment super bien. Vous les avez à un prix en plus. Je crois qu'ils sont en promo en ce moment au Géant des Beaux-Arts et sur Amazon aussi. N'hésitez pas à comparer. N'hésitez pas comme d'habitude à aller dans ma boutique Amazon pour vous commander vos produits. Moi, ça m'aide énormément au niveau financier. Voilà, ça m'aide énormément à pouvoir m'acheter du matériel. Et ah si, je voulais vous montrer de près, j'ai effectivement utilisé le Heading doré, mais sur les colliers uniquement. Alors je vous montre de près ce que ça donne. Donc les Winsor & Newton top, et puis j'ai utilisé le Derwent Drawing blanc pour faire le blanc
des personnages. J'ai tout repassé en blanc en fait. C'est pour ça que voilà, je voulais affadir un peu ce côté graphique. Mais voilà, c'est un coloriage assez simple hein, en somme. Hein. Voilà pour mes petits seins dalmatiens. Je suis vraiment contente d'avancer ce bouquin. Sachez que c'est le 30e coloriage dans ce livre. J'espère vraiment continuer à l'avancer parce que voilà, j'ai vraiment envie de l'avancer. Je ne sais pas le prochain, lequel je ferai comme page. Je verrai à cet instant, enfin voilà, je verrai quand je l'ouvrirai, ce qui m'inspire ou pas. Ensuite, on va passer à un coloriage de Dragonheart que vous connaissez sûrement si vous ne la connaissez pas. Allez voir. Hein. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais à mon avis, vous connaissez déjà tous Dragonheart. Elle a un compte Twitch, YouTube, Instagram, vous la trouvez de partout. Et c'est donc une étudiante en art, voilà. Et elle souhaite un jour lancer son propre livre de coloriage. Je trouve ça excellent. Elle a eu un super projet, c'est-à-dire de nous fournir à nous, les coloristes, une illustration gratuite par mois. Donc n'hésitez pas à aller voir ses réseaux sociaux, elle partage le lien pour s'inscrire de partout. Voilà, vous recevez en fait une newsletter tous les 5 du mois qui vous envoie le coloriage pour le mois. Et le thème c'est les contes de fées, donc voilà. Je suis sûre que si vous suivez Colorimi, voilà, vous êtes déjà aussi au courant. Et j'ai fait le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles pour ce mois-ci. J'ai adoré le faire. Ça m'a complètement changé de ce que j'ai pu faire ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai fait pas mal de coloriages détaillés, compliqués. Et celui-ci, j'ai adoré le faire parce que c'est très poétique déjà, c'est très inspirant. Et on n'est pas obligé de se prendre la tête pour que ça ressorte bien. Donc voilà, je l'ai carrément plastifié parce que je l'ai fait au crayon pastel. Alors je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Celui-ci, je l'ai commencé en live. Alors, en crayon pastel, mes crayons préférés, ce sont les Carbotello de Stabilo. J'ai la boîte de 12 uniquement, mais franchement, pour ce type de coloriage, c'est largement suffisant. Donc j'avais ces teintes-là que j'ai utilisées. Par exemple, pour le haut, le haut brioche, hein. Merci Skippy. Tu te reconnaîtras. Pour le haut, j'ai utilisé voilà, ces teintes ici. Pour la cape, les bleus ici. Enfin, top. J'adore, ils sont très pigmentés, ils se mélangent très très bien entre eux. Par contre, j'ai mis double dose de fixatif pour ensuite me dire, finalement, je vais le plastifier avec, des feuilles plastiques de Fellowes et pas de chez Action. Donc c'est de la marque, hein. C'est vraiment pas donné ces feuilles de plastifiage, mais alors la qualité du plastifiage est top, top, top. Et j'ai également utilisé un petit peu de Faber-Castell Pitt qui sont également des crayons pastel. Très bien, mais je préfère perso les Carbotello sans hésiter. On avait regardé également dans le catalogue du Géant des Beaux-Arts que Carbotello était la référence des maîtres pastellistes. Et je comprends, je comprends, je comprends. Voilà pour les crayons pastel. Donc voilà, j'ai une boîte de 24, une boîte de 12, mais c'est largement suffisant. Et puis tout le reste, c'est les crayons, les marqueurs de peinture que je viens tout juste de vous montrer. Posca, Action, toutes marques confondues. J'ai également utilisé des stylos gel, du gelatos métallisé pour le titre en bas. Et pour le fond, alors, est-ce que vous allez voir que, regardez, la lune, en fait, elle est jaune. Et quand je vais la mettre à la lumière, elle va devenir bleue. Alors, est-ce que vous allez voir que ça fait bleu à la lumière? Il n'y a pas de lumière ici, désolé. Il fait un temps de cacahuète. Alors, à la lumière, la lune est bleue. Croyez-moi sur parole. Et en fait, ça, c'est de l'aquarelle métallisée. Donc, tout ce qui est argenté dans le fond, et pour la lune qui est jaune, que vous voyez là, jaune, mais à la lumière, elle est bleue, c'est de l'aquarelle métallisée de chez Van Gogh. Alors, je vous montre le petit personnage de près. J'ai fait des dégradés hyper simples. J'ai également utilisé des paillettes sur les yeux, enfin presque partout en fait. Les outliners de chez Action pour les petits points ici. Donc c'est des feutres qui font argenter et sont outlinés, c'est-à-dire qu'il y a une couleur
suivant le feutre que vous utilisez qui ressort. Ce sont ces feutres-là. Donc voilà, j'ai utilisé ça pour le tour. Et donc pour l'aquarelle métallisée, c'est ma palette que je viens d'acquérir de Van Gogh. Et en fait, elle est vraiment superbe. Donc je vous ai déjà montré les swatchs en live et puis dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que surtout la partie droite de la palette, ce sont des fards nacrés. Si vous les regardez où il n'y a pas, enfin comment dire, il n'y a pas de lumière, ils sont d'une telle couleur et dès que vous les mettez à la lumière, ça change de couleur. Enfin, c'est voilà, le bleu devient jaune, le jaune devient bleu, le vert devient rose et vice versa. Enfin, c'est top, c'est vraiment super top. Et c'est une très très belle découverte cette palette. Je l'ai également utilisée. Vous allez voir juste après dans un Clara Markova. Et voilà, pour le derrière, donc on a effectivement les outliners de chez Action qui ont traversé. Voilà. Et puis, ben, écoutez, je crois que c'est tout pour ce colo, mais vraiment un grand merci à toi, Dragon, de nous offrir la possibilité de recevoir des illustrations de ta part et puis de pouvoir les mettre en couleur. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, elle fait des vidéos où elle montre toutes les œuvres de nous tous en fait. Vous lui envoyez votre œuvre par mail et après elle en fait une vidéo et comme ça on voit les différentes versions. Voilà, on va passer ensuite, on va continuer toujours dans le thème d'Alice au Pays des Merveilles et c'est un duo que j'ai eu énormément plaisir à faire avec Creacolor sur YouTube. On s'est lancé dans les Jade Summer. Alors avant toute chose, je voulais énormément remercier à nouveau ma copinote qui m'a envoyé des Jade Summer. Je te remercie mille et une fois. Et je voulais également remercier une deuxième personne, une deuxième petite souris qui m'a offert 2 autres Jade Summer que je ne possédais pas, qui sont le Chibi Girls 2 et le Chibi Aurore. Merci énormément pour votre soutien, ça me fait tellement chaud au cœur et là je vais me faire un plaisir de... Voilà, si toutes les illustrations ne me plaisent pas, ben j'imprime celles qui me plaisent, j'en ferai un livre personnalisé. Enfin, ça me donne plein de possibilités, vraiment merci à vous pour votre soutien incroyable. Donc j'ai eu plaisir carrément à imprimer en entier le Alice in Wonderland de Jade Summer parce que là tout me plaît, mais toutes les illustrations me plaisent. J'ai un espace copie à côté de chez moi qui me permet de personnaliser la plastification comme je le souhaite. En plus c'est fait de qualité, moi je demande toujours des anneaux en métal comme ça tient de la bombe. Et donc avec Creacolor, on a choisi de faire un duo et on a choisi de faire le premier coloriage qui est Alice. Donc ce mois-ci, je suis trop contente. J'ai fait le lapin de Dragonheart et j'ai fait Alice avec Creacolor dans le Jade Summer. Mon premier manga, ça faisait des millénaires que je voulais me mettre au manga, au chibi. J'adore ça, je trouve ça magnifique. C'est un peu plus simple à faire que par exemple un Kirby Rosan, un Thomas Kincaid, enfin... Ça change énormément et j'ai eu tellement plaisir à le faire. Je l'ai commencé en live. C'était de la bombe. Donc voilà, merci énormément Créa. Voilà, on s'est motivés en fait, hein, toutes les deux. On s'est motivés pour commencer ce livre que ni elle ni moi n'avait déjà commencé. Alors j'ai utilisé en base pour les cheveux les Twin Markers de chez Action. Voilà, j'ai pris un Twin Marker, j'ai fait une base et c'est tout. J'ai pas fait d'ombre. Alors pour les ombres du personnage, j'ai utilisé les Winsor & Newton. Voilà, je les ai utilisés pour les vêtements, tout, c'est hyper vif, c'est le top. Par contre, pour la peau, sincèrement, je ne me souviens plus si j'ai utilisé les Winsor & Newton ou les Giotto Style Novo. Sincèrement, je ne l'ai pas noté, mais sachez que si c'est l'un ou l'autre, ça me plaît. Vraiment, ça me plaît, les Giotto Style Novo pour la peau, je les utilise tout le temps. Pour moi, ils sont top. J'ai utilisé le heading doré dont je vous ai déjà parlé pour des petits détails sur son tablier. Top, super. J'ai utilisé le fond. Alors ce sont les crayons aquarellables de chez Derwent. C'est la gamme Watercolor que j'ai eu pour mon anniversaire en boîte de 24. Et pour tout ce qui est vitraux, pour le fond, tout ce qui est vert, orange, jaune et gris de peine on va dire, ce sont ces crayons-là que j'ai simplement appliqués en une couche et j'ai essayé de faire un dégradé en les aquarellant. Mais voilà, vraiment de façon très simple.
Je préfère en crayon aquarellable les Gold Faber Aqua que j'ai eu pour Noël. Je les préfère au Derwent Watercolor. Voilà, j'ai utilisé des stickers, des paillettes railleurs, voilà, donc je vais vous montrer, j'ai une boîte juste ici. Stickers, voilà, stickers. Le dupe chez Railleurs, c'est exactement la même chose. Voilà, mes paillettes Railleurs, pense m'en acheter aussi de chez Glitz, de Avenue Mandarine sur Cultura. Parce qu'elles sont vraiment superbes. J'ai utilisé du stylo gel et je vous montre de près ce que ça donne. Voilà. En live, je m'étais lâchée sur le Posca blanc sur son nœud. J'ai repris le truc. Hein. Je me souviens que je m'étais grave lâchée. Voilà, donc du stylo gel, du heading doré. Le petit effet doré au Winsor & Newton sur la petite montre à gousset. Et puis c'est tout, hein. Mais vraiment, mon premier manga, je suis mais trop contente. C'était un réel plaisir et j'ai qu'une envie, c'est d'aller de nouveau dans ce livre. Je vous montre vite fait un peu ce qu'il y a d'autre. Mais tout me plaît, quoi. Tout me plaît et ça change vraiment, quoi. Et donc sur le papier Action, bien, mais je pense que je vais préférer le papier de chez Cultura, je pense. On verra ça, on va pas s'avancer hein, dans ce qu'on dit. Je verrai ça plus tard. Voilà pour ce livre. On continue, il me reste 2 coloriages à vous montrer. Un dans le Fairy Celebrations de Clara Markova. J'ai enfin fait la page où on met son nom et c'est la dernière page. La name page, voilà, c'était la dernière qui me restait à faire. Je les ai toutes faites, donc je ne vais plus vous saouler avec les name pages qu'on a vu des milliards de fois. Hein, je suis désolée, mais voilà, ce sera la dernière fois, promis. J'ai pris énormément plaisir à faire le fond à l'aquarelle avec vous en live et merci énormément pour vos conseils, pour ceux qui étaient là. Ça m'a évité de faire une catastrophe. J'ai voulu un fond qui part du plus foncé au plus clair, ça se voit un peu mais pas trop. Ça se voyait plus quand j'avais pas encore fait les éléments, bref. Donc le fond c'est à l'aquarelle Koi de Sakura. Alors, c'est une immense palette que je vous avais, je crois, déjà montrée. Je ne sais même pas si je vous l'ai montrée dans un haul. Donc, c'est une palette que j'ai eue. Ah si, vous l'aviez vue, mais vous l'avez vue dans mes cadeaux d'anniversaire, en fait. C'est un cadeau d'anniversaire, voilà. Que j'ai eu à Cultura, que j'ai choisi moi-même, que l'on m'a fait choisir. La palette de 60 aquarelles en godet. Donc génial de Sakura qui fait les stylos gel. C'est une palette qui se présente comme ceci. Je vais vous l'ouvrir vite fait. Hop, on enlève le couvercle, on enlève le côté palette. À l'intérieur, il y a 2 pinceaux à réservoir d'eau. Dans ma boutique, je vous l'ai mise, mais je ne vous ai pas mis celle-ci exactement parce que je ne l'ai pas trouvée. Vous en avez des plus petites, hein, vous en avez à peu près à 20, 30 godets, des choses comme ça, mais je vous ai surtout mis celle à 70. Donc vous avez les 60 et vous avez en plus une ligne de métallisé. Donc celle à 70, donc elle doit faire un peu plus de 70 € par contre. Celle-ci de 60 godets, elle fait à peu près 60 € chez Cultura. Voilà. Avec les 2 pinceaux à réservoir d'eau qu'il faut que je sorte parce qu'il faut absolument que je continue de les tester parce que vraiment en pinceau à réservoir d'eau c'est un peu la cata hein. Les actions ça ne va pas, les poils partent dans tous les sens, les I Love Art ça peut aller mais j'en ai vraiment pas assez, enfin voilà, je manque de pinceau à réservoir d'eau. Je vais me sortir ceux-là pour les retester en live. Voilà, j'ai des petits déboires avec certains pinceaux qui coulent trop vite et d'autres qui coulent pas du tout. Donc voilà, le fond est fait à l'aquarelle, les éléments sont faits au Color Soft de Derwent et les feuilles sont faits au Derwent Drawing. Voilà, tout ce qui est feuilles et troncs d'arbres. C'est cette boîte de crayons de couleur.
que j'aime énormément. Ils sont très gras, donc moi je les blende forcément, sinon ça fait des résidus, c'est pas joli. Voilà, moi mes crayons très très gras, je les blende forcément. Hein, c'est pas parce qu'on blende un crayon que nous sommes débutants. Je voulais le rappeler quand même, c'est vrai que je le dis souvent en live. Mais voilà, ne vous dites pas, mon Dieu, le blendage, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ne vous dites pas le blendage c'est que pour les débutants, c'est faux. Ça dépend de la matière du crayon. Voilà, j'ai fait quoi? Bah écoutez, voilà, j'ai fait la peau au Color Soft. Hein. Par contre, là, je m'étais pas embêtée. Et les ailes, c'est du doré et du bronze de ma palette Van Gogh, tout simplement. Que j'avais par contre là testé pour la première fois. Voilà, sur les ailes. Et j'ai détouré les ailes avec mon Edding, il me semble. Voilà, je vais vous montrer de près. Et j'ai fait des étoiles au Posca. Mais j'ai pas pris le blanc pour une fois. J'ai pris le Posca rose clair. Et la lune, c'est du Stickles cristal. Je sais pas si vous verrez les paillettes sur la lune juste au-dessus de ses ailes. Je suis désolée parce que la lumière, elle est horrible aujourd'hui. Voilà ma petite fille, j'ai pris du temps à faire la robe en live. Mais j'adore vraiment. Vous me boostez. J'ai utilisé du stylo bronze de chez Uniball également pour la petite étiquette. Voilà, pour celui-ci. Donc mon premier coloriage dans ce livre. Ah, sachez que j'ai commencé ce mois-ci 3 nouveaux livres. Hein. J'ai commencé le Jade Summer, j'ai commencé le Clara Markova. Donc que des cadeaux en plus. Et j'ai commencé ce dernier bouquin, mais attention, pas n'importe lequel, en live en plus, le Harry Potter que j'ai reçu également pour les fêtes. Voilà, ce mois-ci j'ai commencé 3 nouveaux livres, je suis ultra ravie. Alors là par contre, c'était un challenge de dingue, j'ai eu énormément de mal à choisir mon dessin et c'est Colorini qui a fini par me convaincre en live de faire Ron Weasley sur le cheval, vous savez quand il fait sa partie d'échiquier. Je voulais un coloriage qui reste au début du livre. Et le voici. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. Je sais que pour tous ceux qui n'étaient pas en live, enfin pour tous ceux qui étaient en live, excusez-moi, vous ne l'avez pas vu terminer. J'espère vraiment que voilà, qu'il va vous plaire. Donc j'ai fait tous les éléments. Alors, comment vous dire? La base du cheval, j'ai fait une base avec un crayon aquarellable watercolor de Derwent. Juste pour faire une base, pour me dire, voilà, ça me permet de savoir ce que je vais faire, ce qui me reste à faire, comment je vais mettre, on va dire, en valeur l'objet. Enfin, voilà, ça me permettait, vous savez, quand vous partez sur une base comme ça, où il n'y a rien, bah, ça permet de délimiter en fait les zones, tout simplement. Donc voilà le genre de ce bouquin de base. Donc ça m'a permis de délimiter le cheval. Je vais commencer par le cheval. Donc j'ai fait juste ça en base et j'ai ombré au Prismacolor premier. Et j'ai fait Ron au Prismacolor premier. Et tout le fond, même les gravats en bas, ce sont les Derwent Inktense avec du Derwent Drawing. Et j'ai utilisé une mini touche de Edding doré sur la sangle ici. Et c'est tout. Pas de stickers, pas de Posca, rien d'autre. Pour le feu, je me suis aidée du Colorist Special Effect numéro 1. Et puis voilà, j'ai pris beaucoup de temps à faire ce coloriage. Mais vraiment, je suis ravie. Donc merci à tous ceux qui étaient en live avec moi. D'ailleurs, ça m'a vraiment encouragée. J'ai fait un effet voûte. De base, on aurait dit plutôt qu'elles étaient en pierre. Moi, je les ai fait plutôt façon bois. Et je suis plutôt contente. Voilà mon petit Ron Weasley. J'essaye de vous montrer quand même. J'ai essayé de faire un effet avec des ombres et des lumières. J'espère qu'on verra bien qui ressort en fait. Voilà. Pour mon petit Ron. Ça, c'était vraiment le The coloriage... qui pour moi me paraissait compliqué en tout cas, et j'espère ne pas m'arrêter là dans ce bouquin et en faire d'autres. On va passer à un dernier coloriage que j'ai failli oublier. Il s'agit d'un coloriage que j'ai fait dans le Seasons et c'était mon premier du mois.
Je suis à nouveau dans ce livre-là, c'est pour ça que j'allais oublier de vous le montrer. En ce moment, je suis sur un portrait avec la palette Jane Davenport et les crayons Gold Faber Aqua de Faber-Castell. Si ça vous intéresse, vous avez les rediffusions de mes lives sur Twitch. Et là, je voulais vous montrer le premier coloriage du mois. C'était quelque chose de très très simple. Je sortais du Kerbier Rosanne, je voulais quelque chose d'hyper simple. Et j'ai fait cette page-là dans le Seasons de Anna Carlson. Je l'ai fait au crayon Light Fast de Derwent. Moi j'ai la première boîte de 36 couleurs, vous l'aviez déjà vu. On peut faire des choses avec 36 couleurs, voilà. On peut faire des choses assez simples en fait, hein. On va pas faire, c'est sûr, des coloriages de fou. J'ai utilisé de la peinture bronze de chez Deco Art. J'ai utilisé le Colorist Special Effect pour faire un effet perle, pour faire un effet gemme bleu et pour faire un effet ambre que j'ai fait en live avec vous. Et j'ai également j'ai utilisé le 101 texture pour l'effet perle. J'ai utilisé du Posca, le heading doré, la peinture cuivrée, voilà, PBO, pardon, c'est pas Deco Art pour la peinture cuivrée, c'est PBO. Des stylos gel, des stickers. Et c'est je crois, c'est mon premier coloriage en entier presque, avec les Light Fast. Il faut encore que je les teste. J'espère agrandir ma gamme parce que c'est des crayons pour l'instant que j'aime beaucoup. Par contre, il faut les travailler. Hein, il faut les travailler. Ils marquent très 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 vite. Ils sont vraiment très 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 pigmentés. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Voilà, du stylo gel. Et puis pour le fond, ce sont les Derwent Watercolor que j'ai un tout petit peu appliqué. Voilà, en bleu. Et puis de façon très très simple. Donc voilà mes effets pierre. C'était assez compliqué quand même. J'ai pas l'habitude de faire des effets de pierre comme ça. Mais j'avais vraiment pris plaisir à faire ce coloriage-là. Dans les Anna Carlson, on a des fois des pages... Enfin, on a même souvent des pages assez simples à faire, on va dire. Et j'ai adoré le faire. Donc, en ce moment, je suis de nouveau dans ce livre-là. Et j'aime énormément. Donc je ne vous spoile pas. Je vous invite à aller voir soit les lives, soit à attendre la vidéo du mois prochain, qui sera dans un mois. Voilà pour ces 6 coloriages. Donc comme je vous le dis, en ce moment, je suis dans le Seasons. Et je suis en train de faire également un mystère. Voilà, dans le tome 1. C'est tout pour le moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur ma boutique Amazon si un produit vous intéresse. Moi, ça me fera des petits sous et vous, ça vous coûtera rien en plus. Si vous voulez voir plus d'art thérapie, n'hésitez pas à venir en live sur Twitch ou à regarder les rediffusions. Elles sont disponibles pendant 14 jours seulement. Et voilà, je voulais vous dire aussi que mon activité sur Twitch était déclarée. Et voilà, je suis vraiment très contente. Celle sur YouTube aussi, hein, bien évidemment. Et je voulais vraiment vous remercier parce que pour moi, c'est une grande étape en fait à chaque fois d'accomplir quelque chose, de commencer quelque chose. Pour moi, c'est déjà un accomplissement. D'entreprendre des choses, pour moi, c'est quelque chose de... C'est comme viser la lune pour moi, donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien parce que même pendant les lives, vous êtes toujours là, vous avez toujours le sourire. Malgré pour certains la vie difficile que vous avez, ça me fait vraiment super plaisir que vous soyez là à m'encourager. Moi, ça me donne de la force de dingue pour avancer et vraiment, je voulais vous remercier pour votre présence, pour votre soutien, pour tous les cadeaux que vous me faites par mail, pour les petits mots doux, pour les petits mots gentils que vous me dites. Voilà, je vous fais des énormes bisous. Si vous voulez voir plus d'art thérapie, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitch en appuyant sur le petit cœur, uniquement sur le petit cœur et pas sur autre chose. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Ciao!